Bonjour, on est le 2 mars 2020, lundi 2 mars 2020. Je vais vous proposer donc le calcul d'une aire au travers d'une primitive, euh, je dirais plutôt d'une intégrale généralisée, intégrale avec des bornes. Donc entre x égale 0 et x égale pi demi, hein, de la fonction tangente x. Bon, parfois la fonction tangente peut s'écrire dans des logiciels comme ceci, hein. Vous pouvez avoir euh, tan, tan de tangente, euh, comme c'est le cas par exemple dans GeoGebra. GeoGebra, bon, tangente c'est tan. Bon, certains utiliseront tangente tang. Voilà, tang. Alors, ici, tangente, je l'écris en deux lettres. Il peut s'écrire comme ceci sur un logiciel tel que GeoGebra, ou tangente, T-A-N-G. Certains pourraient écrire ceci comme ceci, mais la tangente nécessite, je veux dire, un paramètre ou une valeur qui est donnée avec un angle ou un arc. Voilà. Donc, quand on rentre dans la fonction tangente, mais il y a une unité. On rentre avec une unité. Voilà. Donc, les fonctions cyclométriques, mais on les rentre avec une unité. Contrairement, par exemple, avec y égale x, là, il n'y a pas d'unité. Voilà. Si j'écris y égale ln de x, ben, bien sûr, pour éviter d'avoir du négatif, parce que là, le logarithme népérien n'admet que des valeurs strictement positives pour le x, ben, voilà, il n'y a pas d'unité. Par contre, pour les fonctions cyclométriques, qui sont sinus, cosinus, tangente, cotangente, euh, etc., nécessite, je veux dire, une unité, ainsi que leur réciproque, arctangente, arc-cosinus, arc-sécante, arc-cosécante, etc., nécessitent euh, des unités. Des unités en retour, bien sûr, hein. Voilà. Euh, Soit on rentre des unités ici, ou si c'est une fonction réciproque, mais on a en retour une unité. Alors que là, l'unité est en entrée, mais pour les cyclométriques, l'unité est en sortie. Alors l'unité, c'est soit le degré ou le radian. Voilà. Radian qui s'écrit RD ou RAD, qui est une unité du système international. Voilà. Tout comme voilà, le radian. C'est une unité d'angle, enfin d'arc, je m'excuse, d'arc, puisque l'unité d'angle, c'est le degré. Alors on rencontre le grade, etc., etc. Il y a toutes sortes de types d'unités rencontrées. Voilà. Donc là, il y a une unité en entrée. Et c'est pour ça que quand vous voyez 0 pi demi, ben en fait c'est x c'est 0 radian, RD ou RAD, peu importe comment vous voulez. Et x est égal à pi demi, c'est pi demi radian. Voilà. Alors je vous rappelle que si vous voulez faire une conversion radian degré, mais on sait bien que 2 pi radian fait, ça c'est le tour complet du cercle, du pi radian fera 360 degrés, ce qui veut dire que pi radian, ben, il suffit de diviser par 2, on aura 180 degrés pour pi radian, et pi demi radian fera tout simplement 90 degrés. Voilà, si vous voulez convertir en radian, donc en fonction voilà, des angles en degrés. Donc ça, ce sont des unités d'arc, et ça, ce sont des unités d'angle plan. Voilà, donc ici, normalement, quand vous faites un calcul d'intégration, ben, la première des choses à faire, bon, que vous calculez la dérivée ou l'intégrale au faire de l'étude de fonction, la première chose qui vient, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut rentrer comme données à l'intérieur de la fonction présente. Et donc, ça nécessite de rechercher le domaine, mais il n'y a rien à rechercher parce qu'en fait, le domaine de la tangente est connu.
Voilà, le domaine de la tangente, c'est, on peut rentrer toutes les valeurs de R. Donc, le domaine de la fonction qui est la fonction f, domaine de f, où f égale tangente x, bien, on sait bien que le domaine de la fonction, on peut rentrer toutes les valeurs, sauf la valeur de pi demi plus kpi, avec k bien sûr appartenant aux entiers qui peut être positif ou négatif. Ça veut dire que on ne sait pas rentrer pi demi plus pi, si k vaut 1, si k vaut 2, on ne peut pas rentrer pi demi plus 2pi, si k vaut 3, on ne peut pas rentrer pi demi plus 3pi, si k vaut 4, on ne peut pas rentrer pi demi plus 4pi, et ainsi de suite. Si k vaut 0, ben, on ne peut pas rentrer pi demi, et si k vaut moins 1, on ne peut pas rentrer pi demi moins kpi, si k vaut moins 2, on ne peut pas rentrer pi demi moins 2pi, et ainsi de suite. Ça veut dire que la fonction tangente n'est pas continue, elle est discontinue en une infinité de points de discontinuité qui sont multiples, si vous voulez, enfin qui sont, je veux dire, qui sont situés, je veux dire, à tout, à chaque pi demi suivant, par rapport à 0. Donc on a pi demi, on ne pourra pas prendre, moins pi demi, mais on ne pourra pas prendre pi demi plus pi. Voilà, et on ne pourra pas prendre pi demi plus 2pi. En d'autres termes, c'est ce qui est logique, parce qu'en fait, si on représente le cercle trigonométrique de cette manière-là, ben, la tangente se représente sur un axe vertical, comme ceci. Et donc, si je prends un écartement par rapport au 0 ici, voilà, un écartement d'angle, voilà, ou d'arc, je fais un écartement, comme ceci, d'angle. Si je prends un angle, par exemple, voilà, je me suis écarté ici. Voilà. Ici, on mesurera, là, la tangente, elle vaut 0. L'origine de la tangente vaudra 0 ici. Ben, là, comme c'est un cercle de rayon 1, ben, la tangente vaudra 1 à ce niveau-ci. Donc elle vaudra 0 ici, 1 là, et bien sûr, elle vaudra moins 1 ici. Voilà. Et ça veut dire que la tangente, on peut aller au-delà de 1. Voilà, elle est infinie. Les valeurs de tangente, c'est pas comme sinus et cosinus qui sont bloqués entre 1 et moins 1. Ils sont bornés entre 1 et moins 1. Ici, la valeur de la tangente, tout comme la cotangente, mais la cotangente c'est un axe horizontal. Voilà, c'est sur un axe horizontal qui se situe ici. Voilà, eh bien, on a une infinité de valeurs aussi bien qui vont tendre vers moins l'infini que plus l'infini. Voilà, on n'est pas bloqué comme sinus et cosinus. Voilà, ce qui veut dire que si je prends un écartement d'angle, ben ici, tout ce qui sera ici va donner une valeur qui est au-dessus du zéro, c'est-à-dire une valeur positive de la tangente. Tout ce qui est au-dessus est positif et tout ce qui est en dessous est négatif. Qu'est-ce qui va donner du plus? Mais si l'arc est compris entre 0 et pi demi non compris, eh bien ça va donner du positif. Voilà. Maintenant, si l'arc ou l'angle, si l'angle fait 90 degrés ou l'arc fait pi demi c'est ici, eh bien on a une parallèle. Et là, à ce moment-là, si on a une parallèle, on n'a plus d'intersection. Et si on n'a plus d'intersection, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image pour pi demi. Voilà. C'est pour ça que le domaine, on extrait le pi demi. Maintenant, si on se retrouve un arc compris entre pi demi non compris et pi se trouve ici. Ouais, ici c'est l'arc, pas confondre le 0 ici, et le plus 1, les valeurs, si vous voulez, de la tangente, et les arcs. Parce qu'ici, il y a un deuxième 0 ici. Hein. Ouais, parce que si ici, ça fait une fois pi, voilà, là, c'est pi demi. Mais là, bien sûr, vous avez le 0 pi. Hein. 0 pi. Pas confondre avec le 0 là, qui est la valeur de la tangente pour la tangente de 0 pi vaut 0. La tangente de 0 pi vaut 0. Mais 0 pi, c'est 0. Alors, pas confondre ce 0 là et ce 0 là. Parce que là, c'est un angle rentré en radian, et ça, c'est une mesure de la tangente. C'est une projection, si vous voulez.
Voilà. Donc c'est une valeur, ça c'est le 0 là c'est une valeur de la tangente, par contre là c'est 0π, c'est un arc, c'est ça que je veux dire. Et les valeurs de la tangente sont sur l'axe rouge ici. Ça c'est les valeurs de la tangente et les arcs sont sur le cercle. Voilà, on ne sort pas du cercle pour les arcs. Mais par contre pour les valeurs de la tangente on est sur une droite. Voilà. Alors pour 1π, si je prends la tangente de 0π, mais si je projette 0π sur l'axe ici, des tangentes, qui représentent les valeurs de la tangente, mais ça fera, si je projette ceci ici, ben j'ai 0. Alors, idem pour tangente de π, mais tangente de π, si je projette ceci ici, ben ça fera 0. Donc tangente de 0π et tangente de π font 0. Tangente de 0π et tangente de 1π vaut 0. Et tangente de 1π, ben ça fait tangente de π, qui vaut 0. Ce qui est tout à fait normal parce que la tangente c'est le sinus sur le cosinus. Or, sinus de pi sur le sinus de 0 sur cosinus 0, la tangente de x est égale à sinus x sur cosinus x. Voilà. Avec cosinus x différent de pi demi justement. Parce que je ne peux pas avoir 0 dénominateur. Voilà, je ne peux pas avoir 0 dénominateur, donc cosinus x doit être différent de. Enfin, x doit être différent de pi demi. Pour avoir un cosinus qui soit différent de 0. Voilà. Mais si maintenant le sinus vaut 0, ben si la tangente vaut 0, on aura 0π bien sûr, on aura 0π, sinus de 0π sur cosinus de 0π, ce qui fait 0 sur 1. Et 0 sur 1, ça fait 0. Voilà. Idem pour le sinus de pi sur cosinus de pi, donc la tangente de pi vaudra 0 sur 1 aussi. Voilà, ça c'est une autre manière de voir que la tangente vaut, pour 0π, elle vaudra une valeur de 0. Alors, ce qui veut dire qu'ici, ces valeurs ici, de 0 à pi demi non compris, vont donner des valeurs positives, des valeurs au-dessus de l'axe ici. Mais pour 0, ça va donner 0 bien sûr. Tangente de 0π va donner 0. Mais au-delà de 0, ça va donner jusque 0π non compris, eh bien ça va donner des valeurs positives. Mais en pi demi, il n'y a pas d'image. Maintenant, pour ici, donc ça veut dire que ici, tout ce qui est arc compris entre 0 et pi, ça va donner du positif. Maintenant, toute valeur qui est située entre pi demi non compris, parce qu'il n'y a pas d'image pour pi demi, et pi, tangente de pi qui va donner 0, mais la tangente va se situer sur des valeurs négatives, ici, en dessous de l'axe, en dessous du 0. Donc, des valeurs négatives. Donc, ça veut dire que la tangente ici va être négative, et on peut faire la même chose ici, de tangente pi à tangente moins pi demi. Moins pi demi, on ne peut pas rentrer, c'est la même chose. On ne peut pas rentrer moins pi demi, parce que... et je vous rappelle que pi demi, moins pi demi, si je prends moins pi demi qui est l'angle, qui est l'arc, qui va de là à là, de 0 à moins pi demi, dans ce sens-là, parce que c'est moins pi demi, eh bien, ou alors si vous voulez dans le sens positif, ça fera 3 pi demi, c'est 2 pi moins pi demi, ce qui fait 3 pi demi, ce qui fait 270 degrés. 360 divisé par 2, ce qui fait, enfin, pi c'est 180 degrés, pi c'est 180 degrés, pi demi c'est 90, donc 90 fois 3 c'est bien 270 degrés, on a bien 90, 180, 270, 360 degrés, ou si vous voulez une fois pi demi, 2 fois pi demi, et 2 fois pi demi ça fait pi, là 3 fois pi demi, et là 4 fois pi demi qui fait 2 pi. Voilà, ça c'est une manière de voir en fraction, parce qu'on a des parties, on a 4 parties de cercle égales, et 4 parties de cercle égales, donc on a une division par 4 qui est, voilà, une division par 4. 360 divisé par 4, ça fait 90. Mais là, on a 2 fois un quart, ce qui fait 2 quarts. Donc, ce qui fait 2 quarts de 360. 2 quarts de 360, c'est la moitié de 360. Ce qui fait, on a 180 degrés. Si vous êtes en degrés, mais si c'est 2 pi, mais la moitié de 2 pi, c'est pi. Voilà, et ainsi de suite, on peut faire, là, c'est un quart. De là à là, c'est 2 quarts. De là à là, c'est 3 quarts. Ceci c'est 3 quarts, et le tout c'est 4 quarts. 4 quarts c'est l'unité, et l'unité c'est 2 pi ou 360 degrés. Voilà, maintenant il existe une formule pour convertir les radios en degrés. Bon, maintenant, tout ça pour vous dire quoi, si on arrive à 3 pi demi, là on arrive, si on fait un tour complet, on arrive à 2 pi. Voilà. Alors, tangente de
de 0 pi, mais ça fait 0. Tangente de pi, ça fait 0. Tangente de 2pi, ça fait 0. La tangente entre 0 non compris, parce que tangente de 0 pi, ça fait 0. Et tangente de pi demi qui n'existe pas, bien, entre la tangente est positive, ici la tangente sera négative, et vous aurez compris qu'ici, ça va donner des valeurs positives. Hein. Voilà, de ce point-ci, je passe par l'origine, et je fais une droite qui va couper ce point-ci, l'origine, ici, haut, et l'intersection de la droite, ben, vous allez avoir des tangentes positives pour les différents points qui sont ici. Donc, la tangente est positive pour les valeurs d'arc ici, compris entre 1 pi et 3 pi demi, ou pi et 3 pi demi. Pi non compris parce que tangente de pi fait 0, et 3 pi demi non compris parce que c'est parallèle. C'est parallèle, voilà. Ça sera parallèle, et on n'a pas d'un point d'intersection, et il restera ce point-là. Donc la tangente est positive dans le premier cadran, négative dans le second cadran, positive dans le troisième cadran, et négative dans le quatrième cadran. Et les cadrans sont comptés dans le sens positif des arcs. Premier cadran, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Donc ce qui veut dire que ici, la première des choses à savoir, c'est que la tangente n'existe pas pour pi demi et ses affiliés. Ses affiliés, c'est-à-dire ceux qui sont, je veux dire, situés à un arc, voilà, multiple de pi. Un arc situé par rapport à pi demi, à un arc multiple de pi. Voilà. Et alors le multiple, quand je dis multiple, ça peut être aussi bien multiple positif que négatif. Donc pi demi, si k vaut 1, ça fait plus pi. Pi demi plus pi, on est en 3 pi demi. Plus pi, on se retrouve là. Plus pi, on se retrouve là. Donc vous voyez que, voilà, si je tourne dans le sens positif avec les k positifs, pi demi plus les k positifs, mais chaque fois c'est des multiples de pi hein, ici. Donc si vos k vaut 1, vaut 2, vaut 3, vaut 4, vaut 5, vaut 6, peu importe. Mais je vais tourner sur ces deux points-là, qui sont en dehors du domaine, si vous voulez. Voilà, ce point-là et ce point-là. Maintenant, si vous tournez dans le sens avec des cas négatifs, mais on va retrouver, moins pi, c'est ici, moins 2 pi par rapport à pi demi, mais on se retrouve là, moins 3 pi par rapport à pi demi, c'est une fois, 2 fois pi, et 3 fois pi, on se retrouve là. Bon, moins 4 fois pi, moins par rapport à pi demi, moins une fois pi, moins 2 fois pi, moins 3 fois pi, moins 4 fois pi, on tombe en pi demi. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, vous tombez sur pi demi, et à un autre moment sur 3 pi demi, ou moins pi demi, si vous voulez. Moins pi demi, hein, puisque 3 pi demi vaut moins pi demi dans le sens contraire, parce qu'on a affaire à des arcs orientés. Les arcs sont orientés dans un sens positif ou négatif. Voilà, sachant cela, bien, on peut représenter la fonction y par rapport à x. Alors, la fonction tangente, si je mets xy, l'axe xy, ben, en fait elle n'est pas définie pour pi demi plus pi. Là on a pi demi il est là, pi demi, moins pi demi il n'est pas défini, donc sont symétriques. Voilà. Et puis bon, en 3 pi demi, là il faut aller chercher, je vous rappelle qu'ici entre moins pi demi et pi demi il y a pi, hein. Donc vous voyez qu'il y a bien un pi plus loin par rapport à pi demi, on aura pi demi, 2 fois pi demi, ce qui fait pi, et là on aura 3 pi demi, ce qui vaut à cette distance-là. Voilà, en gros à cette distance-là. Là on aura 3 pi demi, voilà, et ainsi de suite, hein, ainsi de suite. Bon, chaque fois vous rajoutez cette distance-là, voilà, c'est-à-dire une distance de pi, pour avoir, si vous voulez, les asymptotes verticales. Voilà, vous avez les asymptotes verticales. Et combien d'asymptotes verticales que vous avez? Mais il y a une infinité d'asymptotes verticales. Voilà, aussi bien en positif que en négatif. Ici, il faut que je remette moins pi. Là, ici, comme ceci. Voilà, je vais rechercher ceci. Et on a
moins 3 pi demi, et ainsi de suite. Alors pourquoi on a ça? Parce qu'en fait c'est une fonction cyclométrique. C'est une fonction cyclométrique, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est, je veux dire, euh, quand on fait un tour, on peut faire 2 tours. Quand on en fait 2 tours, on peut faire 3 tours. Quand on en fait 3 tours dans le sens positif, on peut faire 4 tours dans le sens positif. Donc on peut faire un nombre n de tours que l'on veut. Donc ça veut dire que les valeurs ici sont infinies. Donc ça veut dire qu'on peut faire une fonction infinie dans le sens des arcs positifs, mais aussi dans le sens des arcs négatifs. Parce que là, j'ai fait moins 1 tour, moins 2 tours, moins 3 tours, et ainsi de suite. C'est pour ça que je veux dire, on peut trouver des valeurs infinies aussi bien pour les x positifs que les x négatifs. Voilà, c'est une fonction cyclométrique, comme toute fonction cyclométrique, mais ça cycle, voilà, ça cycle et ça revient souvent. Enfin, toutes les valeurs reviennent, je veux dire, tout le temps. Elles reviennent tout le temps à un tour près. Bon, maintenant, on sait bien que la tangente est positive dans la tangente de 0, elle vaut 0, et la tangente de pi vaut 0. Donc, la tangente de 0 vaut 0. La tangente de pi, qui est située entre pi demi et 3 pi, au milieu, voilà, pi, la tangente vaudra 0. Donc, à chaque moitié, la tangente vaut 0. Je vais chercher la moitié de ça. La tangente vaut 0, je vais chercher la moitié de ça. La tangente vaut 0. Et à partir de là, eh bien, on sait bien que la tangente est positive entre 0 et pi demi, et négative entre pi demi et pi. Voilà, et ainsi de suite, toujours comme ça. Et vous pouvez regarder, entre 0 et pi demi, elle est positive. Donc ça veut dire que la fonction va faire ceci. J'étudie pas la concavité, mais bon, elle est connue. Voilà, et ça, elle va faire comme ceci. Voilà. Là, on va voir la fonction qui fait ça. Là, ça fait ça. Et ça se répète. C'est une copie, en fait. On aura une copie exacte de ceci. Voilà, voilà la tangente. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction tangente. La fonction tangente, maintenant, la fonction tangente, elle peut être approximée par, si vous voulez, dans l'environnement proche de 0, par une fonction qui est Maclaurin. Maclaurin, je peux approximer la fonction tangente, voilà, la tangente x peut être approximée, voilà, par rapport à, on va dire, x plus x cube sur 3, plus des infiniment petits d'ordre d'un autre ordre. Voilà, θ x. C'est des infiniment petits d'un autre ordre. Xn. On va mettre xn. Voilà. Mais avec ceci, x et x cube, si vous tracez la courbe, mais on a presque une similitude au niveau d'un environnement proche de 0 par rapport à la tangente. Voilà. Donc x plus x cube sur 3. Ouais, ça, à l'aide des séries de Taylor-Maclaurin, ben, au niveau proche de 0, ben, j'ai une courbe qui est x plus x cube sur 3 plus des infiniment petits d'ordre d'un autre ordre, voilà, qui vont faire en sorte qu'on est proche de la fonction tangente. Voilà, dans un environnement proche de 0, bien sûr. Un environnement proche de 0. Alors, bon, ça c'est pour la petite histoire, hein, c'est juste pour la petite histoire, mais ça n'intervient pas ici. Voilà. Alors maintenant, on va calculer cette primitive. L'intégrale, c'est une intégrale généralisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette intégrale généralisée, ben, on va faire intervenir des limites. Parce que pi demi, ça n'existe pas. Vous venez de le voir. Tangente de pi demi, ça n'existe pas. Bon, maintenant, on va quand même calculer cette primitive. La primitive de tangente. Alors, pour ça, on va calculer la primitive de tangente. Alors, normalement, il n'y a rien à calculer, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que la primitive de tangente, c'est une fonction, c'est quelque chose de connu. Les gens qui manipulent les primitives doivent connaître la formule. La formule, je vous le dis tout de suite, c'est ln de cosinus x. Alors, cosinus peut être négatif. La fonction ln, je vous rappelle que elle fait ceci. Donc, elle ne peut pas prendre des valeurs x négatifs. Les x négatifs, c'est interdit. Je dirais même égal à 0. Donc, la fonction logarithme népérien, ici, prend des valeurs strictement
positive, parce qu'ici on a une asymptote, l'axe des y constitue une asymptote verticale. Donc ce qui veut dire qu'ici, les x pour la fonction logarithme sont strictement positifs. Mais comme le cosinus est une cyclométrique, elle varie entre des plus et des moins, mais je vais enlever ces moins. Comment je fais pour ne pas, pour éviter toute, je veux dire, pour ne pas prendre les négatifs, voilà, je mets des valeurs absolues. Ainsi, j'enlève les valeurs négatives. Voilà. Et donc, ça, c'est une primitive qui doit être connue. Donc, quand on vous propose primitive de tangente x, vous mettez directement ça. Il n'y a rien à calculer. Il n'y a rien à calculer. Maintenant, si quelqu'un a oublié sa formule, ça, il se peut que quelqu'un ait oublié sa formule, s'il manipule pas souvent les primitifs, bah, en fait, à ce moment-là, il peut la calculer. Voilà, attention qu'ici, il y a une constante en plus. C'est une constante près, bien sûr, mais ça, c'est pour la primitive. Bon, maintenant, la primitive de... On a sinus x sur cosinus x dx. Voilà. Alors, on va poser u. U égale cosinus x. Et du, c'est la différentielle de cosinus x qui vaut moins sinus x dx. C'est-à-dire que moins du vaut sinus x dx. C'est-à-dire que sinus x dx, il est là. Ça, c'est moins du. Voilà. Et le cosinus x, on a posé, ça faisait u. Voilà. Et il faut calculer la primitive de ça. En changement de variable. Donc on a fait un changement de variable, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est facile, parce que c'est une primitive directe. Alors c'est moins la primitive de du sur u, je peux sortir le moins, c'est une primitive qui fait moins ln de la valeur absolue de u, encore une fois, plus constante. Voilà, et u, on a posé cosinus x. Plus constante, k. Alors, ici c'est un peu serré pour les écritures, mais qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que tout simplement, ça fait moins ln de u. Alors ici, en mettant les valeurs absolues, je retire les négatifs d'office, hors domaine, plus constante. Et là, ça fait moins ln, mais u, on avait posé que c'était cosinus x. Plus une constante. Plus une constante quelle qu'elle soit. Mais ça, c'est pour la primitive. Pour les intégrales, il n'y a pas de constante. Hein. Voilà. Donc ici, vous voyez que la primitive de tangente doit être quelque chose de connu. Il ne faut pas redémontrer ceci, parce que ça doit être du connu. Quelqu'un qui manipule les primitives dans les écoles, les études, les étudiants, peu importe, ben, où il y a des métiers aussi où ils utilisent les primitives. Hein, bon, il y a différents métiers où ils calculent des primitives du matin au soir. Voilà, eh bien, là, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de ne pas connaître la fonction, enfin la primitive de tangente x, qui vaut moins ln de cosinus x. Bon, alors maintenant, on a ceci. Mais le problème, c'est qu'ici, le problème, c'est que il faut le rechercher entre 0 et pi demi. Ben, en 0, ça existe. Le cosinus, il existe. Mais même en pi demi, il existe. Mais le ln doit être strictement positif. Mais là, je vois que quand j'écris ceci, de 0 à x égale pi demi, là, il y a une problématique. Il y a une problématique au niveau, non pas de la tangente, parce qu'on a calculé la primitive, on a une nouvelle fonction qui vaut ceci. Voilà. Voilà. Donc on va calculer entre les bornes x égale 0 et x égale pi demi. Alors maintenant, ici, il n'y a plus besoin de la valeur absolue ici. Pourquoi? Donc ici, je ne calcule plus une primitive, mais une intégrale. Cette intégrale, elle est généralisée, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il faudra refaire un calcul de limite. Ça va revenir à un calcul de limite. Parce qu'ici, tout d'abord, ici, je vais enlever la valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'on est entre 0 et pi demi. Ça veut dire qu'ici, quand vous dites calculer la primitive, enfin l'intégrale entre 0 et pi demi, eh bien, entre 0 et pi demi,
il faut rechercher l'aire sous la courbe, entre 0 et pi demi. Ce qui veut dire que tout ceci, toutes ces tangentes cyclométriques là qui sont tracées, ne sont pas utiles. Elles ne sont plus utiles. Voilà. Parce qu'on recherche entre 0 et pi demi. L'aire entre 0 et pi demi. Bon. Et je dirais même que les cyclométriques là-bas ne sont pas nécessaires. Ce qui revient quand on a un axe qui nécessite tout simplement qu'un seul cadran. Un système d'axe au XY avec un seul cadran. Cadran 1, j'élimine le cadran 2, cadran 3, et je vais éliminer le cadran 3 parce qu'il n'est pas utile, parce que je cherche entre 0 et pi demi, et la tangente est située dans le premier cadran, quand on a des valeurs comprises entre 0 et pi demi. Voilà. Voilà, donc 0 et pi demi. Voilà. Le 0, 0, il est ici. C'est l'origine. Donc on a le 0, et là, x égale pi demi. Où là, on a l'asymptote verticale d'équation, bien sûr, x égale pi demi. Bon, mais ici, il faut calculer cette aire-là. Alors, ici, il n'y a pas de problème. On peut trouver quelque chose jusqu'ici. On peut trouver quelque chose jusqu'ici. Là, on peut trouver quelque chose. Mais là, étant donné l'asymptote, je veux dire, il y a une problématique ici. L'aire semble diverger, c'est-à-dire tendre vers plus l'infini. Ouais, c'est une aire positive. Hein. C'est une aire positive. Donc elle est au-dessus de l'axe, elle est positive. Donc ici, il y a une tendance à première vue qui serait infinie. On va voir ça tout de suite. Et donc, ça ferait appel à ce qu'on appelle donc l'intégrale généralisée. Et effectivement, donc l'appel de limite. Hein, s'il y a plus l'infini, c'est qu'il y a quelque part des limites. Hein. Voilà, donc il y a des limites cachées. Et effectivement, on va voir ça tout de suite. Où est cachée cette limite? Mais on va calculer les bornes. Ce qui fait moins ln de... Bon, ici, j'ai plus besoin de mettre ceci, les valeurs absolues, parce que je suis entre 0 et pi demi, le cosinus est positif. Donc, il n'y a pas de problématique de moins. Parce que le cosinus entre 0 et pi demi est positif. Donc, je peux retirer les valeurs absolues. Ça n'a plus de sens. Alors, moins ln, quoique si je les laisse, ça ne changera rien, mais voilà. Parce que la valeur absolue d'un nombre positif, ben, c'est la valeur sans son signe. Voilà. Alors ici, ln de cosinus, alors on aura cosinus de pi demi, moins ln de cosinus de 0. Voilà, cosinus de 0, ça fait 1. Bon, vous devez savoir la valeur directement, sans trop réfléchir. Cosinus de 0, ça fait 1. Sinus de 0, ça fait 0, mais cosinus de 0, ça fait 1. Donc ce qui veut dire, ici, on a ln de 1. Bon, ln de 1, vous ne devez pas réfléchir. ln de 1, en 1, le logarithme népérien, il fait 0. Voilà, en 1, il fait 0. C'est l'endroit où passe le logarithme népérien. C'est la racine avec l'axe des x. ln de 1 fait 0. Donc ici, on peut éliminer ceci, puisque ln de 1 fait 0. 0 est neutre pour l'addition. Donc il va rester ceci. Il va rester ceci. Bon. Avec un moins tout devant. Alors là, cosinus de pi demi, autant cosinus de 0 fait 1, mais cosinus de pi demi fait 0. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir un 0 qui va apparaître. Mais ln de 0 n'existe pas. ln de 0 n'existe pas. Je ne peux pas écrire ça. Bon, alors, comment peut-on écrire ça? Bon, on va écrire, je vais réécrire ceci. Cosinus pi demi. Déjà, je ne peux pas écrire ça parce que ça fait, c'est comme si j'écrivais ln de 0. Donc ça, c'est une écriture qui est incorrecte. Parce que la fonction ln n'est pas définie pour cosinus de pi demi. Par contre, ce que je peux faire, c'est moins et rechercher la limite quand x
tend vers pi demi de ln de cosinus, cosinus x. Voilà. Ça, je peux faire ça. Alors, ça, je peux faire. Ça, c'est une écriture qui est inconvenante au niveau de l'écriture. Ça, c'est une écriture qui sied bien. Qui sied bien. Ah, je veux dire, elle est inconvenante, celle-ci. Ça ne s'écrit pas, on ne peut pas écrire ça. C'est comme si on écrivait ln de 0 alors que ln de 0 n'existe pas. Par contre, je peux faire une tendance vers x, vers pi demi, une tendance vers de plus en plus proche de pi demi, sans jamais atteindre pi demi bien sûr, mais en s'approchant le plus de pi demi que va devenir, si vous voulez, le ln de cosinus x. Ça, je peux faire. Alors, faire une tendance de proche de pi demi, c'est faire une tendance de cosinus x. Alors, la fonction logarithme népérien, je vous rappelle qu'elle est toujours comme ceci, elle n'a pas changé depuis. Voilà, logarithme népérien de x, voilà, y, égale x, y. Voilà, l'origine est là. Et là, on a une asymptote verticale. L'asymptote verticale d'équation x égale... Oui, j'espère que tout à l'heure, je n'ai pas écrit une bêtise. L'asymptote verticale, c'est x égale pi demi. X égale pi demi, c'est juste. Bon, ça va, j'ai pas fait de bêtises. Là, l'asymptote verticale, c'est x égale 0. Pour le logarithme népérien. On a une équation, une asymptote verticale qui est x égale 0. Voilà, donc là on a bien notre fameux 1, mais vous voyez que ici, l'écriture, comment on va s'écrire cette écriture-là, celle qui s'y est bien, c'est, je vais réduire ici pour pouvoir mettre les écritures ici, moins limite quand x tend vers pi demi de ln de cosinus x. Voilà. Alors, c'est comme si je disais moins limite quand y, je vais changer ln de t, je vais faire un changement de variable, voilà, quand t tend vers 0 de ln de t. C'est un peu la même chose. Voilà. Pourquoi? Parce que le t, bien sûr, le t c'est cosinus x. Alors, la limite quand x tend vers pi demi de cosinus x, voilà, lui il va tendre, c'est comme si j'écrivais limite de t tendant vers 0 de t. Voilà, cosinus x. Vous voyez, cosinus x, il va tendre, cosinus va tendre vers pi demi, donc quand il va tendre vers pi demi, cosinus x va tendre vers 0. Ouais, donc ici, le t c'est cosinus x. Le t c'est cosinus x. Voilà, le t c'est cosinus x. Quand x tend vers pi demi, mais la sortie va tendre vers 0. Quand x tend vers pi demi, mais le cosinus x va tendre vers 0. Et le cosinus x, c'est la sortie. La sortie, c'est t. Voilà. Et donc, je fais un changement de variable pour parler de sortie. Comme ça, je n'ai plus cosinus de x, mais cosinus de t qui reprend cosinus de x complet. Donc, je ne joue plus avec le x, mais le cosinus x complet. Alors, la limite quand t tend vers 0, de ln de t, ben on sait bien que quand t tend vers 0, si voilà, ça correspond, si je fais un changement de variable en x et y, voilà, ici j'ai x et y, bon, je peux appeler ça t, pas de problème.
Voilà, mais alors à ce moment-là, il faut que... ouais, je vais laisser ça y, ça on s'en fout. Mais si t tend vers 0, mais ici on a une asymptote verticale. Les y vont tendre vers moins l'infini. Alors, je sais pas si on voit pas bien. Voilà. Si les x tendent vers 0, de plus en plus proche de 0, mais les y vont tendre vers moins l'infini. Ce qui veut dire qu'ici, cette limite-là, elle vaut moins l'infini. Vous voyez que c'est une intégrale généralisée, parce que je fais intervenir la limite. Hein. Donc ce qui fait moins l'infini. Ceci, l'encadrement ici, fait moins l'infini. Et moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et donc, on pouvait se dire déjà à la base que il y avait quelque chose qui avait une tendance infinie. Voilà, donc, prime intégrale de x égale 0 jusqu'à x égale pi demi de tangente x égale plus l'infini. Voilà, donc en fait, on va dire que c'est une intégrale qui ne converge pas, mais qui diverge. Elle diverge. Donc, on a deux types d'intégrales. Il y a des intégrales de type qui vont converger, et il y a des intégrales qui vont diverger. Et alors ici, on a affaire à une intégrale généralisée, parce qu'en fait, on a affaire à une limite. On a des calculs de limites. Voilà. On n'a pas des bandes toutes faites où on calcule facilement, je veux dire. Voilà, on fait un calcul de limite. Et de surcroît, ici, on tombe sur une limite à tendance infinie. Une limite à tendance infinie. Donc, on a, si vous voulez, une divergence. Une divergence de l'intégrale. Ça veut dire qu'ici, que vaut l'air? Mais l'air est tellement grande qu'on ne sait pas la calculer. On ne sait pas la calculer. On ne sait pas la calculer parce qu'elle devient toujours de plus en plus grande, plus on se rapproche de l'asymptote. Donc cette aire-là a une tendance à toujours augmenter, sans jamais voir le bout du tunnel. Donc ça veut dire c'est une tendance infinie avec une divergence. Voilà, je vous remercie.